Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Si tu travailles dur mais que ta situation financière ne change pas, si tu gagnes un peu plus d'argent mais que tu es tout le temps stressé, alors cette vidéo va te parler directement. Beaucoup de personnes pensent que la pauvreté c'est un manque d'argent, alors que la pauvreté ne vient pas d'un manque d'argent, mais la pauvreté commence avant même le portefeuille. Elle commence dans ta manière de penser. Tu peux changer d'endroit, tu peux changer de pays, tu peux changer de travail, tu peux même changer de salaire, mais si tu gardes la même mentalité, tu vas te retrouver au même niveau. C'est pourquoi que certaines personnes gagnent beaucoup d'argent mais restent souvent endettées. Dans l'autoroute du millionnaire, MJ DeMarco explique: la richesse n'est pas un événement, mais plutôt un processus. Et un processus commence toujours dans la tête. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 5 erreurs mentaux qui bloquent 90% des gens qui veulent se lancer. L'erreur mentale numéro 1. Croire que l'argent est mauvais. Beaucoup de personnes sont grandies avec des phrases comme « l'argent change les gens, les riches sont tous corrompus. Être pauvre et être honnête, c'est mieux. » Et ces phrases-là sont devenues pour eux des programmes mentaux qui leur bloquent à chaque fois qu'ils essayent de se lancer. Ou bien à chaque fois qu'une opportunité fait face. Mais ces erreurs-là, ce sont des croyances qui leur bloquent, qui les empêchent de passer à l'action ou de saisir l'opportunité. Et le résultat s'annonce très bien. Tu veux améliorer ta situation financière. Mais inconsciemment, tu repousses l'argent. Et quand une opportunité arrive, tu doutes, tu procrastines. Tu te dis que ce n'est pas fait pour toi. Ou ce n'est pas pour toi. Dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki explique que l'argent ne fait pas le caractère, mais il le révèle. L'argent ne fait pas le caractère, mais il le révèle. L'argent amplifie ce que tu es déjà. Si tu es très généreux, l'argent te rend plus généreux. Si tu es égoïste, l'argent le révèle aussi. Tant que tu vois l'argent comme quelque chose de sale, tu refuseras inconsciemment d'en créer. L'erreur mentale numéro 2. Confondre travail dur et intelligence financière. Depuis notre naissance, on nous a appris une seule formule. Aller à l'école, travailler dur et réussir. Mais regarde autour de toi. Ceux qui travaillent dur ne sont pas les plus riches. Et ceux qui travaillent plus n'ont souvent pas le temps pour eux-mêmes. Le problème n'est pas le travail. Le problème, c'est le manque de stratégie. Travailler dur sans réfléchir, c'est comme courir très vite dans la mauvaise direction. Et dans le même livre de l'autoroute du millionnaire, MJ DeMarco affirme que les pauvres sont payés pour leur temps et les riches pour la valeur qu'ils donnent ou qu'ils créent. Et dans ce même logique, dans The Snowball de Warren Buffett explique, il affirme que si tu ne trouves pas un moyen pour faire de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras toute ta vie, jusqu'à ta mort. Les riches ne travaillent pas plus, ils travaillent différemment. L'erreur mentale numéro 3. Chercher la sécurité au lieu de la liberté. La majorité des gens cherchent avant tout un travail stable, un salaire fixe, peu de risques. Mais cette sécurité est souvent une illusion. Un emploi peut disparaître, une entreprise peut fermer, une économie peut s'effondrer. D'ailleurs, dans les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen R. Covey, je pense que c'est ça, Stephen R. Covey, je pense que c'est ça son nom. La dépendance te rend faible et l'indépendance te rend plus fort. Chercher uniquement la sécurité, c'est accepter volontairement un plafond. La liberté financière commence quand tu acceptes une incertitude maîtrisée. L'erreur mentale numéro 4. Dépenser pour impressionner au lieu d'investir. Beaucoup de gens veulent avoir l'air riche avant même d'être stable financièrement. Et le résultat, vêtements chers,
téléphone à crédit, voiture à crédit ou des véhicules qu'ils ne peuvent même pas assumer. D'ailleurs, c'est pourquoi Morgan Housel dit que la richesse, c'est ce qu'on ne voit pas. Et Will Rogers disait dans ce même sens que beaucoup de gens dépensent l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Et c'est réel. Beaucoup de gens dépensent l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Les riches investissent en silence et les pauvres consomment sous pression sociale. L'erreur mentale numéro 5. Le plus important, refuser d'apprendre l'intelligence financière. Refuser d'apprendre à gérer son argent. Beaucoup disent, ah, moi je ne suis pas bon en argent, je consomme beaucoup, les chiffres n'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Mais laisse-moi te dire que personne n'est né en chassant gérer l'argent. Dans le livre L'argent, maîtriser le jeu de Tony Robbins affirme, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais combien tu gardes pour faire travailler pour toi. Combien tu gardes pour investir pour toi. Et je vais te dire ceci, que ignorer l'éducation financière, c'est d'accepter que l'argent décide à sa place. Ignorer l'éducation financière, c'est d'accepter, c'est laisser l'argent décider à sa place. Et c'est réel. En conclusion, si tu dois retenir quelque chose dans cette vidéo, c'est que la pauvreté n'est pas une fatalité. C'est une programmation mentale. C'est pas parce qu'on parle de la pauvreté ou de la richesse qu'on est déjà riche. La richesse commence d'abord par le changement du mental. Change ta manière de penser et ta manière de gagner l'argent changera. C'est réel. Change ta manière de penser et ta manière de gagner l'argent changera. Et pose-toi la question de savoir quelle est l'erreur mentale qui est en train de me bloquer, qui est en train de me priver de ma liberté. Et si cette vidéo t'a parlé, écris-moi en commentaire. Je change ma mentalité dès aujourd'hui. Et rappelle-toi de ceci. Si tu as regardé cette vidéo et qu'elle t'a marqué, ou qu'elle t'a appris quelque chose que tu ne connaissais pas, sache que ça devait te transformer. Peace and love. Abonne-toi. Merci.